Bonjour et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Avant de commencer, j'aimerais saluer une de mes abonnées du nom de Juliette Bontemps-Chaloux. Bonjour Juliette. Juliette me regarde souvent de Laval et des fois d'Ottawa avec son fils Louis, si je ne me trompe pas. Et Juliette a 87 ans et elle me fait des petits cœurs à toutes mes vidéos. Donc, merci beaucoup, c'est super gentil. Bonne vidéo, merci de me regarder. Je vais commencer aujourd'hui avec une casserole qui n'est pas tellement pour les enfants, je vais vous dire, parce qu'elle est au citron. Donc, les gens qui aiment le citron, c'est pour vous. En fait, c'est une casserole d'orzo avec du poulet, des épinards et un bon fromage à la crème qu'on a ici au Canada. Parce que pour les Français, c'est pas la même chose, mais vous allez trouver des équivalents. C'est du boursin. Alors, moi, j'ai choisi le boursin échalote et ciboulette parce qu'on aime beaucoup les oignons. Là, je vais vous dire, je voulais faire une petite casserole, pour mon conjoint et moi. Puis après ça, je me suis dit, non, mes enfants vont en vouloir. Aussi bien faire la vraie casserole puis pouvoir leur en donner. Donc, on commence. La casserole est enduite avec de l'enduit à cuisson, en fait. Et c'est pas tellement compliqué. Vous allez voir aussi, là, ça fait un beau souper. Un petit peu plus chic, si on veut, que des petits pâtés là, pour enfants. Donc, j'ai ici du poulet qui me restait. En fait, j'ai 2 tasses. Hein? Oui, j'ai 2 tasses de poulet que j'ai déchiqueté comme ça. C'est du poulet que j'avais cuit. On va le mettre dans le milieu comme ça de la casserole. Excusez, pardon. J'avais acheté des épinards congelés. En fait, j'en ai dégelé des cubes, puis ça m'en a pas donné autant que je voulais. Mais j'en ai quand même une demi-tasse, alors c'est ça que ça va être. Donc, une demi-tasse d'épinards que j'ai laissé goûter parce que c'était gelé. Et j'ai des tomates séchées comme ça. Elles sont dans l'huile. Et la recette disait qu'on devait mettre de l'huile d'olive dedans. Mais si vous voyez, là, il y a beaucoup d'huile qui venait déjà avec. Alors, je ne verrais pas pourquoi j'irais en rajouter. Je pense que je vais en avoir beaucoup. Donc, c'est pas une nécessité. J'ai des beaux petits plats, hein? J'aime beaucoup les chats, les chiens, les animaux. Bon, alors c'est ça. Si vous voyez comme faut, ça fait un peu la couleur du drapeau d'Italie, hein? Donc, j'ai ça pour commencer. Alors là, parce que mon poulet n'est pas épicé du tout, là, c'est du poulet que j'ai bouilli, je vais l'assaisonner et je vais assaisonner mon plat au complet, en fait. Je vais mettre de l'ail. Parce que de l'ail, c'est toujours très bon. Vous savez, vous voyez souvent dans mes vidéos, j'en mets parce qu'on aime ça, avec la petite cuillère de bébé. Je vais mettre un petit peu de piment, un petit peu, pas beaucoup, mais juste pour dire que ça donne un petit kick à la recette. Voilà. De l'oignon en poudre. Ça, je vais en mettre, c'est juste de l'oignon. Voilà. De l'ail aussi en poudre, on peut en rajouter un petit peu, là. C'était pas une nécessité, franchement, là, parce que j'en ai mis pas mal. Et de la ciboulette en flocons comme ça. Donc, je vais en mettre pas mal. C'est bon, de la ciboulette. Voilà. À ça, je vais mettre à peu près 2 cuillères à table de jus de citron. Fait que j'en ai 2 ou 3 ici, là. Mais si vous avez 2 bons gros citrons, là, très juteux, mettez ça. Donc, on en met partout. Voilà. Et là, je vais brasser ça rapidement comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, parce que j'ai plus mes caméramans, mes petites caméra girls non plus, là. Les enfants sont... Juste pour dire que ça donne un petit kick à la recette. Voilà. De l'oignon en poudre. Ça, je vais en mettre. C'est juste de l'oignon. Voilà. De l'ail aussi en poudre. On peut en rajouter un petit peu, là. C'était pas une nécessité, franchement, là, parce que j'en ai mis pas mal. Et de la ciboulette en flocons comme ça. Donc, je vais en mettre pas mal. C'est bon, de la ciboulette. Voilà. À ça, je vais mettre à peu près 2 cuillères à table de jus de citron. Fait que j'en ai 2 ou 3 ici, là. Mais si vous avez 2 bons gros citrons, là, très juteux, mettez ça. Donc, on en met partout. Voilà. Et là, je vais brasser ça rapidement comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, parce que
j'ai plus mes caméramans, mes petites caméra girls non plus, là. Les enfants ont repris l'école, alors là, mon téléphone, ma petite caméra est sur le trépied, puis je me filme comme ça, puis après ça, je coupe la vidéo, j'ai de l'aide de mes filles, comme ça, le soir, on se parle, puis fait que là, ben c'est ça, je sais pas si vous savez, mais dans mon frigidaire, j'ai beaucoup de restants, demain, je m'en vais les voir, je m'en vais remplir des frigidaires. Alors, tout ça pour dire, là, j'ai ma casserole de préparer, je vais prendre mon boursin que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le mettre dans le milieu, tout le petit rondelet au complet, là, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai de l'orzo. Ça peut être n'importe quelle petite pâte italienne, mais des petites pâtes qui cuisent vite, là. C'est plus petit que le spaghettini, je me rappelle plus du nom, là, mais vous pouvez mettre ça aussi. Donc, je vais mettre, dans le fond, c'est l'équivalent d'une tasse et demie, là, mais je pense que mon sac, c'est à peu près 2 tasses. Fait que... Puis, honnêtement, là, ça va se manger. Fait que je vais mettre mon petit sac de 450 grammes au complet dedans. Voilà. Comme ça. Là, ce qui est important, c'est de rajouter du bouillon de poulet. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est que le bouillon de poulet couvre les pâtes. Fait que je vais y aller à l'œil, comme ça. Et quand je vais voir que ça commence à monter... Je vais aplatir un petit peu. OK, là, je commence à en avoir pas mal. C'est difficile de vous montrer parce que là, le bouillon va baisser, là, mais j'essaye un petit peu comme ça. Je m'ennuie de mes petits-enfants, là. J'avais ma petite popoune qui m'aidait beaucoup. Et là, l'école est recommencée, donc Nanou, il faut qu'elle s'arrange toute seule. Mais c'est ça, c'est la vie, hein? Voilà, alors vous voyez, je vais peut-être en rajouter juste un petit peu pour être sûre là, que ça soit pas sèche. Voilà. Mon orzo est très bien couvert. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça va très bien cuire. Avec le fromage dans le milieu, là, il faudrait que j'enlève un petit peu les nouilles. Bon, c'est pas grave, on est pressé. Et je termine avec du citron que j'ai coupé comme ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Commencer avec mes 4 coins, hein. Puis, je vous dis, là, j'ai eu des citrons très juteux, mais des citrons avec beaucoup, beaucoup de pépins. Je suis en train de me battre tantôt à essayer d'enlever les pépins dedans, là. Voilà. Comme ça, je vais finir avec du persil, parce que c'est bon et c'est joli. Je vais en mettre tout partout. Et je vais prendre la casserole, je vais la mettre au four pour à peu près, c'est pas long, hein, ces petites pâtes-là à cuire, donc à peu près 20 minutes, mais je vais les vérifier entre-temps, là, parce que mon four est très fort. Donc, 350, 20 minutes, je vous reviens. Bon, voilà notre belle casserole. Je vais essayer de l'approcher comme ça moi-même, c'est assez lourd et c'est chaud. On voit bien mes citrons et le boursin qui est dans le milieu. Là, ce que je vais faire, l'orzo a l'air bien cuit. Oui, oui. Donc, ce que je vais faire, on va juste tout mélanger ça comme ça. Pas bien compliqué. Avec le citron qui va se défaire. Vous allez voir les rondelles. Regardez la vapeur, là. Mais je vous dis, hein, ça sent tellement bon. Si vous aimez le citron, c'est vraiment pour vous, là. Il faut essayer de faire ça à la maison. Les lunettes sont embuées. Jamais ne pu voir. Fait que... je voudrais bien vous montrer, mais je veux pas que ça glisse, là, mais c'est vraiment un gros mélange comme ça là, que je fais. Là. Vous voyez que l'orzo a tout imbibé le bouillon. Alors, on a des beaux morceaux de tomates séchées dedans. Il aurait pu avoir un peu plus d'épinards, surtout, je trouve qu'il ne ressort pas assez, là, puis, mais en tout cas, on a fait avec ce que j'avais, là. Puis, le boursin se mélange bien, il est bien fondu. Donc, c'est à peu près le seul, ben, c'est pas à peu près, c'est le seul fromage que je mets dedans et qui fait que ça devient onctueux comme ça. Donc, j'essaie d'en mettre un peu partout, de bien mélanger, pour que quand je vais servir, tout le monde puisse avoir du bon poulet avec du bon fromage.
des tomates. Et voilà, ça a l'air bien beau, ça. Donc, je laisse ça comme ça. Je vais serrer mes pinces. Je vais prendre mon plat. Parce que c'est l'heure de goûter avec ma belle spatule que mon amoureux m'a donnée en forme de cœur. Donc, je vais prendre une bonne louche. Comme ça. On va prendre des morceaux de tomates. C'est joli. Pour la présentation, quand vous allez servir, mettez une tranche ou deux de citron comme ça. Regardez comment c'est joli. Voilà. C'est chaud, hein? Je vais tasser la casserole un petit peu. Et vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Si je vous l'avance un peu comme ça, peut-être que vous allez voir un peu mieux. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est très onctueux. Ça sent super bon. Alors, un dernier coucou à Juliette. Merci Juliette de m'écouter. Alors, je vous le dis, là, dites à votre Louis de vous en faire, là. Ça va être très bon. 1, 2, 3, santé! C'est délicieux. Bon appétit!